peuple de Dieu et bienvenue sur notre émission Parcours. Aujourd'hui, nous nous rendons précisément à Bruxelles pour être édifiés par l'homme de Dieu, Blaise Kelokwa, qui est précisément en direct avec nous, qui va nous parler sur les pères spirituels et les mentors. Homme de Dieu, vous êtes en direct. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous attends correctement, je vous attends. D'accord. Vraiment, vous êtes en direct sur les parvis. Aujourd'hui, c'est la première fois d'être là sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous présenter et parler un peu de vous. Vous avez la parole. Nous bénissons Dieu pour ce moment qui a permis que nous puissions vraiment être là, parler de sa part. Alors, avant de commencer, quand même, dire un mot, je voulais quand même remercier aussi les chaînes des parvis. Amen. Et nous bénissons Dieu pour ces chaînes parce qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Amen. Pour bénir le peuple de Dieu. Et précisément, j'ai dit aussi merci à Dieu pour la sœur Florence parce que c'est vraiment une bénédiction pour les corps de Christ. Amen. Et je réponds au nom de Pasteur Blaise, marié, père de trois enfants. Marié avec une charmante épouse, elle s'appelle Cynthia. Amen. Et je suis le pasteur titulaire de l'église messianique Second Souffle, qui est précisément en Belgique, en Bruxelles. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, nous sommes en direct pour parler d'un thème là, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de pères spirituels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mentors. Mais on veut se référer à la parole de Dieu pour comprendre qui est réellement un père spirituel et qui est mentor. Comme ça, on pourra comprendre la différence entre le père spirituel et les mentors. Et ici, chez nous, nous disons toujours, nous sommes basés sur les enseignements des apôtres et Jésus-Christ en tant que la pierre angulaire. Donc, vous avez la parole pour nous expliquer qui est le père spirituel. Ok, donc c'est vraiment un thème là capital. Et d'abord, j'ai dit c'est tous les deux thèmes là, c'est vraiment biblique. Que ce soit un père spirituel ou que ce soit un mentor, c'est vraiment biblique. Tout ce qui est biblique, on doit quand même l'honorer et les respecter. Amen. Malgré il y a des gens qui sont en train d'abuser, mais nous allons parler de la part de Dieu et nous allons parler de ce que les chrétiens nous dit quoi. Oui. Alors d'abord, votre question c'était qui est un père spirituel ou qui est un mentor? Qui est un père spirituel? Donc, ok. Donc normalement il y a père spirituel. Quand tu vois des gens dire père spirituel, il y a des mots. Il y a d'abord père et il y a aussi spirituel. Oui. Ok. Père, quand on dit père, normalement père c'est lui qui donne la vie. Ok, ça on appelle un père. Ok. Oui. Et quand on parle de spirituel, donc là, on dit un père qui donne la vie dans le monde spirituel. Oui. Parce que le monde spirituel existe. Ok. Et moi, je dis parce que c'est lui qui donne la vie, c'est Dieu. Oui. Moi, je dis un père spirituel, c'est une personne. C'est un canal par laquelle que Dieu t'a donné la vie. Et cette vie-là, nous sommes en train de dire, ce n'est pas la vie physique, c'est la vie spirituelle. Oui. Donc, une personne, comme Paul a dit, qui t'a engendré dans la foi. Celui-là, on peut appeler un père spirituel. Oui. Ok? Et je vais quand même, avant de développer, je vais quand même parler un peu de mentors. Et comme ça, je vais expliquer encore plus précisément sur le père spirituel. Okay. Alors, un mentor, c'est un encadreur. Okay. Un mentor, c'est un conseiller. Un mentor, c'est un guide. Personne pour laquelle on a des estimes particulières. Oui. Et on peut prendre un exemple. Un mentor, c'est aussi un inspirateur. C'est lui qui t'inspire. Ça, c'est un mentor. Un mentor, c'est aussi un précepteur. Okay.
c'est une personne chargée de l'éducation d'un enfant. Okay. Donc, si tu es un enfant, tu cherches un mentor, donc quelqu'un qui vient pour éduquer seulement ton enfant. Or, le mentor, ce n'est pas un père spirituel. Non. Ouais, parce que comme un papa qui a donné, qui a mis au monde, il prend un mentor pour éduquer son enfant, pour instruire son enfant. C'est ça un mentor. Or, le père, c'est une personne qui donne la vie. Ça, c'est un père spirituel. Ouais, parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 23, verset 9, Jésus a dit que ne donne pas non plus à quelqu'un ici-bas les titres de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Maintenant, si Jésus dit qu'il ne donne pas quelqu'un ici-bas un titre de père, mais vous dites que non, il y a un père spirituel. On peut comprendre c'est quoi réellement, parce que si c'est réellement dans la Bible, Jésus a refusé cela. Mais comment c'est... Ok. Ouais. Même verset là, vous venez de dire, quand tu lis maintenant le verset 8, il parlait sur n'appeler personne, que personne soit votre rabbin. Il parlait c'est raboun. Quand on parle de c'est raboun ou rabbin, donc c'est quelqu'un qui est supérieur à vous. Et c'est ça que tu lis bien, le leçon là qui est en train de dire, il parlait de la relation entre l'homme, entre Dieu et l'homme. Amen. Quand il parlait rabbin, il parlait, comme on dit, il y a le roi des rois. Il y a des rois, il y a aussi les rois des rois. Il y a le maître, il y a aussi le maître des maîtres. Il parlait des relations de Dieu et l'homme. N'appelez personne père. Il parlait sur le père quand il a dit que seulement c'est le Dieu qui est votre père. Donc il parlait de la relation de l'homme et Dieu, la relation de Dieu et l'homme. Donc quand il parlait ça, il parlait n'appelez personne votre père, car votre père est le père qui est aussi ce Père céleste. Donc, il ne parlait pas des pères que nous disons aujourd'hui, père spirituel ou mentor. Il n'est pas contre ça. Parce que même Paul, il a dit ça plusieurs. Paul, il a dit ça. Et Paul il a appelé Timothée, mon enfant de la foi, l'enfant que j'ai engendré. Et il y a des pères spirituels. Donc, Jésus, verset là que nous avons lu là, que tu as cité dans le Matthieu chapitre 23, il parlait des relations de l'homme et Dieu. Il ne parlait pas des relations de l'homme entre l'homme. Quand il parlait des pères, il parlait sur le Dieu, le Père céleste. C'est lui-là, ce n'est pas les hommes. Donc, il disait que non, les hommes ne peuvent pas être votre Dieu ou votre maître. Mais il y a des pères spirituels, comme j'avais expliqué, c'est lui qui t'a engendré dans la foi, c'est un père spirituel. Mais un mentor ne peut pas aussi être ton père spirituel, mais ton père spirituel peut être aussi comme ton mentor. Amen. Vraiment, parce que moi, parfois, je me pose la question, quand nous lisons la Bible, nous commençons par notre père de la foi, qui est Abraham. Et là, nous voyons que, maintenant, qui était le père spirituel d'Abraham? Qui était le père spirituel d'Élie? Qui était le père spirituel de Moïse? Parce qu'aujourd'hui, pour commencer quelque part, on a toujours besoin, bien tendance d'avoir un père spirituel. C'est ça maintenant la différence que j'ai besoin que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'il y a la différence entre le père spirituel, ce que la Bible dit dans Matthieu et ce que Dieu dit, ce que Paul dit aussi à 1 Corinthiens 4, on doit comprendre cette différence entre les deux. Parce que vraiment, ça dérange beaucoup de personnes. Bon, j'aimerais quand même lire d'abord. C'est pour cela, au début, j'avais dit, un père spirituel, c'est quelqu'un qui est canal par laquelle que tu étais engendré dans la foi. C'est un père spirituel. Parce que c'est lui qui donne la vie, ce n'est que Dieu. Mais le père spirituel sont le canal par lequel que Dieu nous a racheté, que Dieu nous a récupéré. Mais j'aimerais quand même lire pour la bonne compréhension 1 Corinthiens, parce que c'est intéressant. 1 Corinthiens 4 et 14, on dit ceci. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'ai écrit cela, mais je vous avertis comme mes enfants. Voilà maintenant, il dit mes enfants. Donc quand on dit les enfants, donc ça veut dire quoi? Il y a un père quelque part. Quand on appelle mes enfants, c'est qu'il y a un père quelque part. Et il dit en effet, quand vous auriez 10 000
précepteur. Précepteur, ça c'est le mentor. Oui. C'est pour cela que j'avais dit un père spirituel, j'avais dit un mentor, ce n'est pas un père spirituel. Mais un père spirituel peut être aussi un mentor. Amen. Le mot presbytère, ça veut dire quoi? C'est un mentor. Il dit, je répète, verset 15, en effet, quand vous aurez 10 000 mentors en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères spirituels. Il dit, vous n'avez pas plusieurs. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs pères spirituels. On ne peut pas avoir. Mais je vais expliquer pourquoi on peut l'avoir. Donc, d'abord, parce que un enfant, il est né par une famille, par plusieurs parents. Mes enfants, c'est moi qui ai leur père. Il n'y a pas d'autre père. Donc c'est pour ça qu'il dit, je répète, en effet, quand vous aurez 10 000 mentors en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Donc ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Je vais expliquer. Donc, ça veut dire quoi? C'est quand tu avais écouté la parole de Dieu, les jours où tu avais accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui-là qui t'avait parlé de Jésus, celui-là qui t'avait accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est maintenant ton père spirituel, celui-là. Parce qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur une fois dans la vie. On ne naît pas deux fois, on est né seulement une fois. Tu as vu déjà quelqu'un qui est né, après il est rentré encore dans le ventre de son maman, non. Elle rentre de... On allait encore se naître. Non, on est né seulement une fois. C'est ça. Donc il n'y a qu'un, c'est pour cela, Paul est en train de parler, il n'y a qu'un seul Père spirituel. C'est celui-là qui t'a engendré dans la foi. C'est celui-là qui t'a fait rentrer dans le monde spirituel, comme Jésus parlait avec Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Celui qui est né de l'esprit, il est esprit. Donc c'est lui qui est rentré dans la famille de Dieu. Celui qui est né dans le monde spirituel. C'est la naissance. On ne peut pas naître comme ça sans voir, sans voir un parent. Mais papa, dans ce sens-là, si je comprends bien, mais si quelqu'un a accepté Christ à travers une femme, donc ça, la personne sera sa mère spirituelle ou comment? Ce n'est pas grave. C'est celle-là qu'elle a engendré dans la foi. Parce que c'est lui qui a dit que, comme on dit que c'est lui qui veut accepter Seigneur Jésus-Christ, qui répète ce que je suis en train de dire. Si c'était une femme, tu acceptais Christ en travers une femme, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais quand je parlais, maintenant tu vois, il y a des gens qui nous appellent papa, daddy. Ça, ce n'est pas aussi mauvais. Parce qu'il y a aussi l'ami de mon papa, je l'appelle aussi père, je l'appelle papa. Mais ce n'est pas lui qui m'a engendré. Mais il est l'ami, c'est dit, là c'est question du respect maintenant. C'est question maintenant du respect. Je l'appelle père parce que je lui respecte. Il y a aussi les pères adoptifs. Ça c'est quelqu'un, le père adoptif, tu avais resté Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas moi où. Bon, peut-être la personne est morte ou bien l'église n'est pas là. Et moi, je peux t'adopter et je deviens ton père spirituel. Je t'ai adopté. Ça aussi, ça existe. Ah, papa, si je comprends bien. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est à Kinshasa, il a accepté Christ par une femme. Et puis, il est devenu, par exemple, en Belgique ou bien ici en Suède. Il a maintenant continué dans une église. Donc, la personne qui est maintenant dans l'église, comment je peux dire, c'est le guide ou bien c'est le père adopté? Adoptif. Parce qu'il y a vraiment une grande différence. Il y a une grande différence entre mentor ou bien le père adopté. Quand tu adoptes, donc ça veut dire quoi? Donc il devient vraiment, il y a beaucoup d'intimité qui est entre père et fils et par rapport avec un mentor. Il peut devenir aussi ton fils. Il peut devenir aussi ton fils spirituel parce que tu l'as engendré. Il devient donc peut-être quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Après 2 jours, il n'est plus là, il est venu ici en Belgique. Son pasteur, il a écrit une lettre. Il a dit que voilà, je t'envoie mon fils. En tout cas, directement, il vient aussi mon fils. Je l'ai adopté, mais ce n'est pas moi qui l'ai engendré de la foi, mais je l'ai adopté. Parce qu'il n'a pas
Jésus-Christ en travers moi, en travers un autre père, mais maintenant il est chez moi. Oui. C'est moi, donc tout c'est moi. Ça c'est différent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, papa, comment éviter de donner à son père spirituel ou à son mentor la place qui revient à Dieu? D'abord, de façon, un mentor ou bien un père spirituel, il ne peut pas prendre la place de Dieu. Comme on avait lu dans le livre de Matthieu, chapitre 23, que Christ était là en train de faire remarque aux pharisiens qui aimaient prendre la place de Dieu. Ça, non, en tout cas, un vrai père spirituel ne peut pas le faire ça. Ok. Mais le problème aussi, il y a des hommes, des femmes qui donnent beaucoup de l'importance à leur pasteur ou à leur père spirituel. Non, on doit honorer les hommes de Dieu, mais il est toujours un homme. Tu vois, il est toujours un homme, mais tu ne peux pas lui donner la place de Dieu. Même, on dit parfois on donne la place de Dieu. S'il te dit des choses qui n'est pas bon, tu n'es pas obligé à l'obéir, tu n'es pas obligé à le faire. Ouais. Donc ça, il faut faire attention. Nous, on nous a fait beaucoup de remarques. On dit qu'il y a des femmes qui n'écoutent pas leur mari, mais ils aiment beaucoup écouter leur pasteur. Moi, je condamne ça. La Bible, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, la femme, tu dois écouter et tu dois obéir d'abord à ton mari. Avant d'aller obéir maintenant au pasteur, tu dois quand même obéir à ton mari. Papa na lo bangwa ta na lingala parce que makambo wana ndezo boma aujourd'hui, surtout ici en Europe ou à Kinshasa, partout ailleurs. Et comme non, quand mon père, donc quand le pasteur dit quelque chose, moi si na katanda ku auto salisusuté. Donc oyo pasteur a lobby eza oui et amen. Donc ceux qui pasteur a lobby à toi aussi, ceux qui mobile à lobby wana te. Non. Le pasteur a dit. Donc Nzambaza lisusuté, mais ne comme pasteur. Vraiment, on doit comprendre. Comment éviter cela? Donc, d'abord, comment on doit éviter cela? D'abord, si ce que le pasteur dit n'est pas biblique, tu n'es pas obligé de l'écouter ou de l'obéir. Le pasteur, il transmet, il est seulement le canal, il parle seulement ce que la Bible nous parle. Ouais. Si on obéit, on obéit pas parfois au pasteur, on obéit pas parfois à ton père spirituel, mais tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Et je crois dans ce sens-là, les pasteurs sont seulement les canaux. Ils te donnent les conseils, ils te disent ce que la parole de Dieu parle. Et toi aussi, un enfant, tu dois aussi lire quand même. Quand un pasteur parle, quand un père spirituel parle, tu regardes si ce n'est pas biblique, si ce n'est pas la parole de Dieu, tu peux pas obéir, tu ne peux pas le faire. Mais le problème est que parfois les pasteurs disent de bonnes choses, mais quand la femme commence à obéir, parfois tu as raconté un homme païen, et c'est là maintenant d'où vient le problème. Il te dit parfois, maman, il faut gêner, parfois il faut venir à l'église, et maintenant l'homme comme il n'est pas, l'homme comme parfois il prie pas, il n'aime pas les choses de Dieu, il va commencer à regarder comme tu écoutes beaucoup ton pasteur, que lui, au contraire, tu n'écoutes pas beaucoup ton pasteur, mais toi tu écoutes la parole de Dieu. C'est pour cela, moi, je conseille beaucoup, ce n'est pas les CG, mais je conseille beaucoup de se marier dans le Seigneur. Je sais que dans tous les mariages, il y a toujours des problèmes. Même le mariage des chrétiens, il y a toujours des problèmes. Oui. Mais je conseille de se marier avec, il y aura moins de problèmes. Parce que l'homme va te comprendre et la femme aussi va te comprendre parce que vous êtes dans le Seigneur. Mais s'il y a d'autres qui prient, l'autre qui ne prie pas, il y aura toujours des petits problèmes là. C'est un problème. Mais il y a aussi d'autres choses que les pasteurs font pour aider. Oui. Moi, je connais des couples là, la femme ne préparait pas la maison. Et les pasteurs maintenant, ils commençaient à appeler la femme. Tu dois préparer, c'est ton mari, tu dois préparer. Et maintenant, l'homme disait quoi? Quand le pasteur dit prépare, elle prépare. Mais le pasteur faisait ça pour leur aider afin que la femme puisse avoir l'habitude de préparer à la maison. Ouais. Donc c'est dans les deux sens. Parfois quand la femme écoute beaucoup le pasteur, c'est pas aussi parfois mauvais. Parfois elle est en train de l'instruire, elle est en train de donner des conseils. Et parfois chez son mari, elle n'écoutait pas. Mais quand parfois le pasteur dit c'est pour amener la paix dans leur union, dans leur couple. C'est pas toujours dans le mauvais sens.
Non, mais parce que c'est l'équipe tellement ébellée, parce que ça devient, c'est comme si il commis un peu trop. Le lieu est commis à chaque fois, s'il y a quelque chose dans la maison, c'est le pasteur, il faut montrer quand tu as un problème à couple. C'est le pasteur, il faut situation. Donc, aux hommes, on a devant même un problème que mon diminué, mon quoi fou ensemble. C'est comme si on a remplacé Dieu dans la place à pasteur. Pour montrer fou là, c'est d'abord, pasteur, j'ai un problème. Pasteur, nazo kokate. Mais yomoko kokiko fou kamate. Mais comment éviter tout cela? Parce qu'ils ont ça là-bas, dégâts aujourd'hui. Au Moni, c'est la même chose aussi. Il y a aussi des femmes, il y a aussi des hommes qui écoutent le pasteur. Ouais. Il y a aussi des femmes qui réclament. Il dit que il y a aussi comme ça. Ouais. Vous savez, ce n'est pas mauvais d'écouter ce que les hommes de Dieu disent. Ce n'est pas mauvais. Moi, j'encourage. Surtout si ce sont des hommes qui sont dans le Seigneur. Ce sont les hommes de Dieu, des oints de Dieu. Il faut les écouter. Ce n'est pas mauvais. Ouais. La Bible, on dit, obéissez à vos conducteurs. Quand on dit déjà un conducteur, ça peut être un père spirituel ou ça peut être un mentor. Okay. La Bible, on dit, obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes. Donc, ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non à gémissement, ce qui sera pas à votre avantage. Donc, la Bible nous recommande d'obéir à nos conducteurs. Ouais. Vous savez, lorsque Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église, on dit que Dieu a donné à l'église, il a fait les autres les apôtres, les autres les pasteurs, les autres les évangélistes, il a donné les 5 ministères de l'église. Et les 5 ministères-là, tout là, il peut être aussi un pasteur, un apôtre, il peut être ton père spirituel ou il peut être aussi ton mentor. Ce sont des conducteurs. Okay. Ils sont des dons que Dieu a donnés à l'église. Okay. Et Dieu a donné maintenant les brebis aux hommes de Dieu afin que nous puissions prendre soin de ces hommes-là, de ces âmes-là. C'est pour ça qu'il dit, il rendra compte devant aussi Dieu. Donc c'est à nous à leur obéir. Ce n'est pas mauvais. Parce que j'ai dit aussi, il y a des hommes aussi qui disent que non. Il y a des femmes aussi qui disent que non. Ce pasteur aillé. Et nous sommes là pour ça, pour mettre la paix, pour arranger. C'est pour cela. Donc je crois que ce n'est pas mauvais d'écouter. À condition aussi parfois, ils sont là en train de vous induire en erreur. Là, ils sont en côté. Là, ils ne sont plus avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Quand tu vois des gens qui n'ont pas le fruit digne d'un serviteur de Dieu, tu n'es pas obligé à leur écouter et à leur obéir parce qu'ils ne sont plus avec Dieu. Mais s'ils sont les hommes qui marchent de la crainte de Dieu, qui sont les hommes ils ont le mandat de Dieu, moi je suis en train de conseiller d'obéir et respecter ces hommes-là parce qu'ils veillent sur nos âmes. Amen. Mais papa, comment trouver maintenant les vrais? Parce que, oui, comment trouver les vrais? Parce que quand je vois mentor, dans la Bible, je vois aussi que Élie, les sacrificateurs, il était le mentor, comme le père spirituel des prophètes Samuel. Et le prophète Élie était le père spirituel et le mentor aussi de prophète Élisée. Et quand nous descendons encore en bas, nous voyons aussi que Naomi, elle était une mentor aussi pour Ruth. Ruth, oui. Oui, et Mardoché, nous voyons pour le cas d'Esther. Oui. Donc Jésus aussi, nous le voyons pour le cas de 12 disciples. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui. Mais comment maintenant, comment trouver le vrai? Parce que... Ouais. C'est pour cela, au début, j'avais dit, mentor, c'est un conseiller. C'est un conseiller, c'est un guide. C'est comme Mardoché. Il était là en train de conseiller Esther. Il était là en train de guider Esther. C'est un mentor. Donc, comment savoir vraiment nous sommes dans les vrais, ou c'est vraiment un bon père spirituel pour moi, ou c'est vraiment ce n'est pas un vrai mentor pour moi. Donc, comme j'avais dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Donc, s'il n'y a pas de bons fruits, je crois qu'il n'est pas digne d'être ton mentor ou bien ton père spirituel. Donc, je pense que c'est parce que la Bible, on dit, on va les commettre par leur... Matthieu chapitre 7, verset 16, vous les commettrez à leurs fruits. Amen. Donc, c'est ça c'est la Bible qui a dit, ce n'est pas moi, mais j'ai pris seulement un passage de la Bible pour dire qu'on dit que Matthieu chapitre 7, verset 16, vous les
connaîtraient à leurs fruits. Donc, c'est le fruit qui fait dire que celui-là, il est vraiment un bon serviteur ou bien il est pas un bon serviteur. Donc, à part ça, je ne sais pas, mais au début aussi d'abord, nous-mêmes, au début, nous devons être aussi les vrais. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ne sont pas nés de nouveau. C'est ça aussi le problème. Ouais. Parce qu'on dit qu'un aveugle n'est pas conduit un aveugle. Hein. Si d'abord, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de conversions là, de repentance là, on a les doutes, on ne sait pas si vraiment il est né de nouveau. Parce que si tu es vraiment un né de nouveau, c'est pour ça que c'est bien d'être encadré et c'est bien aussi, aujourd'hui les enfants ne veulent plus être encadrés et les enfants sont en train de choisir maintenant le père spirituel. Ça, du tout, ça c'est très grave. Parce qu'un enfant qui n'est pas encore né, comment il va savoir, il va savoir ses parents. Vous savez, un père spirituel, c'est un choix judiciaire de Dieu. Amen. Et quelqu'un qui n'est pas encore né, à Zoroba, non, ne peut pas papa oh, non, ne peut pas papa oh, mais jamais. Nous, les gens qui fuient, son église, ils disent que parce que j'aime ce pasteur-là, il fait beaucoup de miracles, il a beaucoup de membres. Toi, tu fais des choix de est-ce que moi, avant, papa naï. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts à cause de ça. Que Dieu nous aide. Ouais, il y a beaucoup de dégâts. Moi, je dis, papa naïo, c'est ton papa, tu vas l'honorer. Ce n'est pas toi qui as choisi cette famille, mais c'est Dieu qui t'a envoyé là. Il est ton papa, c'est tout, tu vas l'honorer. Mais nous choisissons nos parents. Oh, ouais, père spirituel. Mais non! Il y a des gens qui ont même nié leur père spirituel. Ton papa restera toujours ton papa. Amen. Tu peux être à droite, mais ton papa qui t'a engendré dans la foi restera toujours ton papa. Olinga, papa na yo, oboya, on peut avoir plus de mentors, mais vous aurez seulement un seul père spirituel. Amen. Amen. Okay. Donc c'est un peu comme ça. Donc il faut être d'abord vrai pour avoir aussi des vrais pères spirituels. Parce qu'il y a beaucoup de repentance d'abord comme on doute. Mais papa, dans ça aussi il y a un problème parce que le père spirituel, quand Abanda qui n'est bandeli, il était vrai. Il vivait selon la parole de Dieu, il marchait dans la sanctification, mais après un temps, le père spirituel a bounisé là. Mais comment maintenant, comment on va continuer avec le même père spirituel là? Parce que le quoi c'est ton Duma qui est, le quoi papa, on va rester toujours dans la même logique ou comment? C'est une bonne question. Il a bien commencé et nationalement, donc, ça veut dire quoi? Si quelqu'un ne veut plus Christ, eh bien, on dit considérez-le comme un païen. Ok. S'il a sorti dans la sainte doctrine, construit comme un païen, considère-lui comme un païen, mais ça n'enlève pas qu'il n'est plus ton père. Le père, là, ça va rester toujours. Mais ça restera toujours l'exemple des fils prodiges. Il était loin de son papa, mais il était toujours le fils de son papa. Et à un moment donné qu'il n'y a pas de relation où tu ne parles plus avec ton papa, mais il restera toujours ton papa. Tu dis que non, papa m'a bien à BBC église, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, les gens peuvent fuir parce que les pasteurs comportement, ils ont bien été. Les gens ne doivent pas rester. Dieu lui-même, il va commencer à faire prendre ces brebis-là pour aller les placer dans une autre église. Dieu va le faire. Dieu le fera, sans doute Dieu le fera. Dieu même va déplacer, va prendre les âmes. Il a dit que je vais vous donner notre papa. Le père là sera le père adoptif. Mais il ne sera pas le père spirituel parce que mon abot est manquant en balamoko. Et on a rappelé que pendant un temps, mais s'il n'y a rien, parce que parfois, nous aujourd'hui, on n'aime pas qu'on nous discipline. Si parfois un père ou bien un pasteur t'avait discipliné, dit que maman, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus chanter. Et la personne fuit l'église parce qu'on l'avait dit qu'elle n'était plus. Là, tu pars, tu n'es pas parti avec la bénédiction. Parce que la discipline doit être dans l'église. On doit discipliner. Si quelqu'un qui ne marche pas bien, on va discipliner. Mais nous, maintenant, aujourd'hui, comme dans l'église, on n'a plus beaucoup de monde, alors les gens sont entrés et les pasteurs et les pères spirituels sont là, en train de flatter. Même quelqu'un qui ne marche pas bien, on a peur de dire que si il dit, il va fuir, il ne va plus donner l'offrande, il ne va plus donner la dîme, donc j'ai toujours besoin de dire. C'est ça le problème. Et maintenant, au lieu que les pasteurs dirigent, maintenant ce sont les chrétiens, les bandimi, ils sont là maintenant en train de diriger les hommes de Dieu. Ah, c'est ça. Vraiment, bien aimé dans les seigneurs.
Nous tendons vers la fin de notre émission. Nous sommes en direct avec l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Keloquois, qui est précisément à Bruxelles. Il est en direct avec nous. Il a répondu à nos questions. Bien-aimés, on a parlé sur un thème qui touche vraiment partout. Aujourd'hui, les pères spirituels et les mentors, il n'y a pas la différence. Alors que les mentors ne peuvent pas être un père spirituel. Mais comme on n'a pas la connaissance, on trouve que non, dadi nangai, yenda za dadi nangai. Mais quelqu'un même a dit dans Christ était, mais il dit que non, n'a un père spirituel nanga, bisi kana kenda opé offrande nanga, sambela nanga te mais na pe sa offrande. Parce que na ebi que na dadi nangai. Alors ça c'est trop fort. C'est trop fort. Comment tu peux avoir un père, tu n'es pas encore né? Ça c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Les gens qui ont des pères, mais ils ne sont pas encore nés. Comment tu peux avoir les pères qui ne sont pas encore nés? Ça, c'est trop fort. Donc, il faut commencer d'abord par la nouvelle naissance. Amen. Être né dans la famille de Dieu. Amen. Accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Là, tu as maintenant le droit d'avoir un papa. Je parle à tout le monde qui sont en train de nous suivre. Nous disons papa, daddy. Est-ce que tu es vraiment né spirituellement? Tu es vraiment né dans la famille de Dieu? Ça, vraiment, c'est profond. Donc, il faut d'abord commencer par la nouvelle naissance pour avoir un père spirituel. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, il n'est pas ton papa parce qu'il ne t'a pas engendré. Ouais. Vraiment, que donc, Dieu nous je aide. vous appelle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Vraiment, bien-aimés Amen. dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous sommes en direct avec le pasteur. Pasteur, nous tendons déjà vers la fin. Vous pouvez bénir les peuples dédiés et puis insister aussi parce qu'on a besoin que les gens croient à Christ et qu'ils mettent Dieu à leur place, comment je peux dire. Que bati nzambe na bisika ya nzambe, nzamba tika la nzambe et puis batu batika la bato. Vous avez la parole, homme de Dieu. Nous bénissons Dieu, nous sommes presque à la fin. Je vais dire seulement, c'est très important. La Bible déclare quand vous entendez la parole de Dieu, ne cessez pas vos cœurs. Amen. Nous appelons beaucoup de gens père, mais ce qui est vraiment important, d'être né de nouveau. Amen. Même Christ a dit ça à Nicodème, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. La nouvelle naissance, c'est vraiment une réalité. Amen. On dit que la vie chrétienne, on ne peut pas vivre sans être né. Donc quand on parle de la vie chrétienne, c'est vraiment une vie. Amen. Alors pour entrer dans cette vie-là, il faut être né de nouveau. Amen. Alors je vais prier pour tout le monde qui nous ont suivis. Amen. Même les gens qui priaient à un moment donné, ils abandonnaient parce que tu étais déçu à cause de ton église, à cause d'un pasteur, à cause d'un serviteur de Dieu. Je te signale, ce n'est pas le pasteur qui était mort pour toi. Ce n'était pas même l'église qui était mort pour toi, mais c'était Jésus-Christ qui était mort pour toi. Amen. Jésus ne déçoit personne. Amen. Jésus Messie a eu sa motumo sonité. Amen. Et nazo bonde là pour na bateau balemba qui na vie chrétien à cause de la problème. Amen. Bateau balemba nazo bonde là pour na yo. Amen. Et les gens à partir maloba balingi le loba se réconcilier, balingi le loba comme né de nouveau, balingi le loba ma père spirituel. Je peux prier toujours pour vous. Amen. Là où vous êtes, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Je prie à la qualité de l'homme de Dieu que je suis du collège Funga Ponayo, de Kolandi Biso, de Kozali touché dans ma terre, de Nzamba Lola visiter yo, de Dieu que je prêche, de Dieu que je sers avec la persévérance à visiter yo partout ici aussi le besoin. Nzambe a visité na kombo na Yesu Masia. Il y a quelqu'un qui dit que moi je cherche un vrai père. Nzamba le papa bien na kombo na Yesu Masia. Il y a quelqu'un qui dit moi j'ai besoin d'aller prier, mais je cherche une bonne église. Zambalola yokayo a de l'église moko bien à conduire une église moko bien na kombo na Yesu Masia et toute puissance qui ne confesse pas la seigneurie de Christ. Dieu m'a mis au cœur, je prie pour la destinée de quelqu'un. Je prie pour ta destinée, que tu rentres dans ta destinée. Amen. Je prie pour une personne qui va nous suivre. Je prie, si c'est toi, mais c'est le bas. Je sais que c'est toi, mais je te dis, Dieu m'a mis au cœur, je prie. Pendant qu'on est en train de parler, Dieu m'a dit que je prie pour la destinée d'une personne. Dans ce bon de pour la destinée, au côté de la destinée, au simba, au zambaloa, au simba, au mona, au zambaloa, au mona, dans le nom de Jésus. Ainsi nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tellement dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Keloquois,
qui était là précisément pour nous parler d'un père spirituel. Vraiment, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Les Parvis, et aimez et partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine numéro. Merci. Bye. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir.